Allez, aujourd'hui, direction chez Marco. J'ai rien oublié. Allez, on y va. C'est parti. Ah, il y a Mathurin dehors. Salut Mathurin. Ça taille, comment ça va? Ah bonjour Paul. Ah oui, écoute, faut bien, hein. Faut bien, puis j'aime bien aller bien à droite, hein. Puis on est pour des feignants quoi. Ah, qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui? Bah je vais chez Marco, jardin exotique. Ah, jardin exotique. C'est Bah, connerie, tu sais Mathurin, la haie que t'as derrière toi, c'est une plante ouais. exotique. C'est une plante exotique? Qu'est-ce que c'est ces conneries là? Europe centrale et Asie mineure. Bah, il y en a partout dans les bois. Ah bah oui mais parce qu'elle est devenue invasive, c'est Ah tout. d'accord. Ouais, Ah oui. ouais, c'est ça. Bon bah je te souhaite une bonne journée. Qu'est-ce que c'est cette connerie là? Bonjour les amis, alors aujourd'hui comme prévu nous sommes chez Marco. Marco, son jardin est un petit écrin de la région nantaise. Un doux parfum d'Asie tropicale, raffiné et exotique. Allez, on y va? Vous me suivez? Marco, c'est par là? Oh oui, t'es là. Bon bah écoute, Ça va, Paul? on peut visiter ton jardin? Mais bien sûr, avec ce temps magnifique. Bon bah on y va alors. Bon, C'est parti? on attaque. On attaque. Donc là, nous voici devant le Brassaiopsis mitis, une plante extraordinaire par son feuillage très découpé, et découpé aussi par les escargots parce qu'ils sont très friands du feuillage. Et ça, c'est une plante d'une très bonne croissance, une Araliacée qui est résistante au froid, si on va dire du -8. Donc, voici une plante, le Schefflera taiwana, bien sûr, origine Taïwan, une Araliacée, un très beau feuillage, une croissance très rapide, et encore une plante qui a besoin d'ombre, de fraîcheur, d'humidité, et d'une bonne résistance. c'est une bonne résistante au froid, oui. Voilà, donc ici, l'Érythrine bidwilli. Une floraison extraordinaire par sa couleur, un rouge carminé, et une plante résistante au froid. Derrière, le bougainvillée violet de Metz, donc aussi une belle floraison, et une plante résistante au froid. À combien à peu près? C'est du -10. Au-dessus de nous là, j'ai un bel arbuste là, tu peux nous en dire plus? Oui, c'est le manioc esculente, ou grammy, une plante aussi magnifique par son feuillage, un feuillage de Schefflera, bien digité. Bon écoute Marc, déjà je tenais à te remercier de m'accueillir ici, dans ta serre, ton jardin. Mais en parlant de ta serre, là, c'est quoi juste pour toi tout ça? Parce que il y en a des petits plans là. Hein. J'aime semer, j'aime bouturer, j'aime greffer, et donc là je m'éclate. Et là j'obtiens mes petites plantes, les graines récupérées de gauche à droite, et ça me permet de faire des essais dans le jardin. Voilà. Bon, bah, Paul, tu me suis? Oh j'arrive. Voici un palmier, un Trachycarpus eucrolensis, anciennement appelé manipure. Un très beau palmier, par son stipe, arqué, et d'une croissance très rapide, par contre qui a été très long au départ, hein, puisque je l'ai eu en jeune plant, et ça a été difficile, un petit peu fragile au froid, il a fallu que je lui donne un petit coup de main. Il a quel âge? Il a une vingtaine d'années. Ah ouais, Oui. très beau sujet indien. Très beau sujet. Et on peut remarquer le feuillage très segmenté, presque à 360 degrés. Encore une Araliacée, Schefflera impressa.
Donc une plante résistante au froid, hein, moins 10, moins 12. Bien sûr, qui aime l'ombre, l'humidité, le sol frais. Pas Sa de problème. résistance, tu m'as dit? Moins 10, moins 12. Ah ouais, c'est Oui, raisonnable. oui, Tu sais que j'ai perdu le mien à cause de la chaleur et de la sécheresse. C'est incroyable ça. oui. Un exemple qui prouve que c'est une plante. Il lui faut de l'ombre et de la fraîcheur. Mais c'est magnifique, hein, c'est très découpé, palmé lobé. Je crois que tu aimes bien ce genre de plante. Oui, oui, oui. Tu affectionnes bien ça pour ton jardin d'Asie tropicale. là. J'adore. Donc Marc, là on reste dans le palmé lobé. Oui, tout à fait. Encore une Araliacée. Polycarpa, Faccia Polycarpa, Edwards. Donc une plante magnifique par le découpage de son feuillage. Et une plante très résistante au froid. Moins 10, moins 12, voire plus. Ah ouais, c'est super Et raisonnable. une très bonne croissance. Donc on va dire qu'on peut la cultiver facilement sous nos latitudes, sans problème. Oui, faut pas s'en priver, Ah bah oui. sans difficulté. Et je crois que ça se bouture bien en plus. Ça se bouture bien, ça se sème bien, et voilà. Donc si on trouve de la graine ou des petites boutures, on se lance. Il faut pas hésiter. Et ça donne un look vraiment très Asie tropicale Le dans le look. jardin. Le look est magnifique. J'adore. Merci Marc. Donc Marc, nous voilà dans ta serre, qui est très jolie, une serre adossée. J'aimerais bien que tu me parles un peu de toi, si tu veux bien. Oui. Comment dirais-je? Quelle formation tu as au départ et... Alors, moi j'ai une formation horticole, paysagère, hein, et donc j'ai une extrême passion pour les plantes. Et donc, en voyageant pendant les vacances, en famille, j'ai découvert les plantes méditerranéennes d'abord. Et en fait, tu es passé d'une étape, on va dire, d'un jardin méditerranéen à carrément Asie tropicale. Oui. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que le jardin était très ombré, humide, et donc je me suis un petit peu dirigé sur les plantes d'Asie. Ça convenait très très bien à l'endroit et au jardin et Ça au dû- sol. Ça a dû un peu étonner autour de toi quand même quand on se lance dans un jardin comme ça, parce qu'on peut dire qu'ici, il y en a quelques jardins, mais voilà, tu étais un petit peu un précurseur. Oui, un petit peu, oui, parce que donc Même beaucoup, d'ailleurs. ça surprenait mes plantations et les gens se disaient bon, oh là là, ça n'a pas duré longtemps ces plantations-là, mais au fil des années, les plantes se sont acclimatées et bien sûr, j'ai eu quelques échecs, mais On n'apprend pas de ces échecs? on apprend plein de choses et on rebondit et quelquefois les plantes nous donnent des bonnes surprises. Là, on se trouve devant le Trachycarpus princeps, un palmier quand même assez rare, mais extraordinairement beau. Vous pouvez regarder le revers de la feuille, légèrement au soleil, et qui reflète énormément. Mais donc tu nous as dit donc Princeps, qui nous vient de Chine, des falaises de Stonegate. Oui, Et ça fait combien de temps que tu l'as? à peu près une vingtaine d'années. Je l'ai eu en petit godet plantule. Alors, pour la petite histoire, c'est que, étant donné qu'il était très fragile au départ, je l'ai senti très fragile, donc je l'emmenais en vacances avec moi et je le bichonnais. C'est un gros gâté lui, non? Oui, il fallait, et j'en suis... il est reconnaissant, je pense. Et ses besoins, lui, c'est quoi? Ses besoins, c'est sol drainant, mi-ombre, soleil. Et... Drainant mais frais, hein? Oui, voilà, quand même. Et pour le gâter, je l'ai planté avec un paillis d'ardoise qu'il apprécie énormément. Il y a un géant dans les yuccas, puisque c'est un yucca qui a que 10 ans à peu près. Yucca du Guatemala, Gigantea. Donc un yucca résistant au froid et qui a une croissance rapide. Alors, nous voilà devant un Schefflera géant, je vais dire, parce qu'il a une croissance énorme. C'est le Schefflera macrophylla. Un feuillage gigantesque. Il est même en floraison, là.
Et donc je me suis fait un peu déborder par ce Schefflera, puisque au début il était bien à l'ombre et maintenant il se trouve la tête au soleil. Et il n'apprécie pas les coups de chaleur, les coups de canicule. On peut remarquer des anciennes feuilles un peu cramées, comme on dit. Donc voilà, une bonne résistance au froid par contre, moins 10, moins 12. Donc un magnifique Schefflera. Le jardin de Marc est situé dans une ancienne vallée, tout à côté de Nantes. Ce jardin est une réussite. Comme vous avez vu, Marc est un spécialiste en botanique et en acclimatation. Spécialiste en araliacées, mais pas que. Fou de palmier, il fait d'ailleurs partie de l'association. Mais aussi des zingiberacées, musacées, fougères, épiphytes. Parfois, je sais, Marc, que tu trouves ton jardin trop petit. Mais tu as su paysager de façon à casser les limites de ton terrain. Si bien qu'on a l'impression d'être plongé dans une jungle birmane sans limite. En effet, il faut compter ici sur au moins 5 plantes au mètre carré. Tu as raison, Marc, tu peux en profiter maintenant, le contempler et laisser ton imagination te transporter loin du tumulte de la vie. Marc, tu tenais à ce qu'on présente quelque chose qui te tient à cœur. C'est ce livre que j'ai ici à côté. Donc, tu peux nous en dire plus ? Et oui. Tiens, montre-le bien à la caméra. Voilà. Et oui, c'est un livre qui m'a été offert par mon ami Gérald, un ami commun. Et donc, c'est une mémoire du jardin, en fait. C'est un livre qui a été fait sur plusieurs saisons. Hein, et donc, le résultat est extraordinaire. Je pense qu'on va se régaler encore et je te dis merci Paul pour être venu chez moi et faire partager ces belles images. Eh ben tu sais Marco, de rien, c'est un vrai plaisir, de toute façon tu le sais, d'être ici. Donc on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures botaniques. Et comment dirais-je, je vais laisser le mot de la fin à mon voisin Mathurin. Au revoir, à bientôt les amis. Alors maintenant, là, si vous savez pas quoi faire, bah, abonnez-vous. Voilà, sur la chaîne de Paul. Au revoir, à bientôt. Et c'est pas des conneries, là.